Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies du 25 octobre au 31 octobre. Donc encore une semaine de fin d'année, on va arriver sur le nouvel an pour les sorcières, hein, le 1er novembre. Alors voilà, chacun y voit ce qu'il veut. Je vous mettrai en lien la vidéo que j'avais faite et le tirage pour savoir quelle sorcière vous êtes. N'hésitez pas à aller regarder, et c'est un tirage à choix, et à regarder cette vidéo pour faire l'expérience. Voilà, donc nous allons regarder avec l'oracle des papillons quelle est l'énergie globale de la semaine. Alors, la première carte que je vous montre sans reflet. Je suis désolée pour la vidéo de la semaine dernière sur la pleine lune, il y a eu un problème au niveau du transfert, au niveau du son, et c'était vraiment un peu compliqué. Et tant que j'ai pas la fibre, j'hésite à refaire les transferts parce que sinon c'est beaucoup trop long et compliqué. Voilà. Rechercher et trouver. Donc on est toujours dans une énergie globale peut-être un petit peu complexe, hein. J'espère que vous n'avez pas trop subi cette pleine lune, mais bon, en même temps elle nous a bien anéantis, donc même si c'était un peu compliqué au niveau des émotions et des ressentis, bon voilà, c'est terminé, on va vers une nouvelle lune, on va vers un début de mois, on va finir le mois d'octobre, on va commencer le mois de novembre, j'espère que tout va bien aller, mais a priori on est dans une recherche, mais nous allons vers le dénouement, le changement, nous allons trouver ce que nous recherchons. Alors j'espère que vous n'entendrez pas le bruit de fond, parce que bien sûr il y a du bruit au moment où je fais la vidéo. Pour le tarot, le cavalier de coupe, le pendu à l'envers, il a la tête à l'endroit du coup, l'étoile, deux arcanes majeures, trois arcanes majeures, la tempérance à l'envers, le 7 de denier, le 4 de bâton, l'as de denier, le 6 de bâton et la reine d'épée. Alors, on a déjà 3 arcanes majeures sur 9 cartes, ce qui est quand même encore significatif de messages forts et puissants et de choses qui sont profondes et d'accélération, voire de complications. Bon, alors, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, avec ce steampunk tarot, hein, comme on est un peu dans des énergies sombres, j'ai pris un tarot un peu sombre, mais qui est très parlant. Donc, le cavalier de coupe, on est sur des choses douces, agréables, peut-être un peu d'illusion aussi, hein, parce que c'est une énergie... peut-être de beaux parleurs aussi, donc ça c'est pour les énergies de début de semaine, avec cette tempérance à l'envers, donc cette tempérance à l'envers qui va nous parler de blocage, de conflit, hein, c'est l'inverse de la tempérance, hein, quand elle est à l'envers. Donc on va vers des choses peut-être des blocages, des ralentissements, on a le sentiment d'être bloqué sur pas mal de choses, et en plus avec le pendu à l'envers, on a ça aussi, mais on a des opportunités avec cet as de denier, hein, il me semble qu'on l'avait déjà la semaine dernière. Alors attendez, parce que j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets, parce que j'ai remarqué aussi que si, selon comment je vous montre les cartes, vous avez le reflet, là, devrait être bon. Donc cet as de denier qui nous présente plein d'opportunités, mais on a cette sensation de blocage, de ralentissement, de choses qui sont pas fluides. Voilà. Avec aussi donc ce pendu à l'envers qui lui représente vraiment quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche de voir les choses comme il faut, c'est pas le cavalier bien sûr. Le pendu à l'envers, c'est vraiment une situation de blocage, de contrariété, la sensation de ne pas pouvoir faire les choses. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'on a ce cavalier de coupe qui a une carte positive, et ce 7 de denier aussi qui, lui, nous parle de créativité, de satisfaction d'un travail bien fait, de choses quand même assez agréables et de satisfaction matérielle. Mais voilà, on a des cartes très positives qui entourent
des cartes, donc arcanes majeures hein, quand même, qui sont significatives de blocage. Alors bon, c'est vrai qu'on va pas se mentir, la situation actuelle est très très complexe et on a une crise et je crois qu'on n'en a encore pas vu les effets réels, mais effectivement, on a l'impression d'avoir plein d'envies, plein d'opportunités, plein de choses positives qui sont quand même très enfermés ou limités et bloqués dans des énergies globales. Le 6 de bâton nous parle aussi de conflit, alors cheval, là on a l'image du cheval de Troie, sous ce cavalier. C'est encore des choses où on va au combat avec un fond de réussite, hein, et avec le 4 de bâton, on a vraiment la réussite, la célébration, le retour, l'attente des choses jolies et positives. Et avec cette reine d'épée aussi, on a la puissance d'une femme qui paraît un peu solitaire aussi, hein, donc c'est une émotion avec les épées, c'est des pensées un peu de solitude, d'être un petit peu désabusé, mais on peut avoir l'influence aussi d'une femme puissante qui sait ce qu'elle veut, qui n'a pas peur du danger, et d'autant plus que donc sur la fin de la semaine et après donc ces énergies un peu bloquées, on a la joie, le bonheur, la protection avec l'étoile, qui est vraiment une carte très très jolie et très très positive. Donc je pense qu'on va avoir encore ces énergies un petit peu. Peut-être que ça nous annonce aussi, je vous ferai une vidéo très prochainement sur la nouvelle lune, ça nous annonce les changements qui vont vraiment être des changements de fond, mais on a aussi avec cette étoile une situation entre deux mondes. On croit en la vie, mais on a vraiment l'opposition entre deux mondes. Alors c'est vrai qu'en ce moment on peut pas dire qu'on ne soit pas entre deux mondes, mais effectivement la présence de cette carte après la tempérance à l'envers et le pendu à l'envers nous confirme que les choses vont vers le bon, vers le positif et vers un nouveau monde qui sera agréable pour tout le monde et qui devrait satisfaire le plus grand nombre. Voilà pour les énergies de cette semaine, donc des énergies qui sont encore très puissantes, qui sont encore, on a le sentiment d'être retenu par les pieds, enfin d'être attaché alors peut-être que c'est l'expression aussi, et peut-être que si on regarde les positionnements des planètes, on a Saturne qui nous retient ces préceptes du passé, ces attachements à ce qu'on connaît et cette peur d'aller vers du neuf et vers quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc peut-être qu'il y a ce sentiment aussi au fond, mais de toute façon, les changements sont là, ils sont en train de se faire, et on va vers des choses qui sont posées, qui sont bénéfiques, qui sont joyeuses et pleines de bonheur avec l'étoile. Le 4 de bâton qui nous parle de célébration et de choses heureuses et matériellement aussi, si on voit abondante et satisfaisante. Et avec cette reine d'épée, nous savons où nous allons, puisque il y a la solidité de cette femme qui sait ce qu'elle veut, sait où elle veut aller, et peut être, alors ça peut être vous, ça peut être aussi quelqu'un qui peut nous conseiller, ça peut être au niveau collectif quelqu'un qui intervient pour apporter une stabilité ou un réalisme qui serait nécessaire et qui permettrait d'éclairer et de mettre fin à ces situations de blocage et de conflit. Donc voilà pour les énergies de la semaine, j'étais très heureuse, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner pour être notifié personnellement dès que les vidéos sont mises en ligne, et à commenter si le cœur vous en dit pour entamer un dialogue entre vous ou avec moi, ce sera toujours un plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle nuit si vous m'écoutez la nuit, et je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt, au revoir.